Bonjour, mon nom est Pierre Vallée et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose une randonnée dans le Pontiac et je vous fais découvrir la magnifique chute Coulonges. Située à l'extrême sud-ouest du Québec, la municipalité du comté de Pontiac se trouve sur les rives de la rivière des Outaouais qui sépare le Québec de l'Ontario. Le Pontiac est un havre de paix pour les amateurs de nature et d'aventure. La région offre de nombreuses possibilités de se rapprocher de la nature et d'échapper à l'agitation de la vie urbaine. L'activité économique est principalement basée sur l'exploitation forestière. Mais le territoire est aussi une destination pour les chasseurs et les pêcheurs sportifs qui viennent visiter les nombreuses pourvoiries de la région. L'agriculture est également un élément essentiel de l'économie et du patrimoine culturel de la MRC de Pontiac. À environ 90 km au nord-ouest de Gatineau, c'est par la route 148 que nous nous rendons, un peu dépassé la municipalité de Mansfield et Pontefac, à la rivière Coulonges. C'est sur cette rivière que nous y retrouverons la majestueuse chute Coulonges. Si vous prévoyez faire un pique-nique, ici c'est l'endroit tout indiqué. À 87 km du centre d'Elmer et à environ 16 km de Mansfield et Pontefac, la halte routière de Litchfield offre un grand espace vert convivial avec toilettes, eau potable et table de pique-nique. Comme les restaurants sont plutôt rares ici dans le Pontiac, cette halte routière est une excellente alternative pour faire un pique-nique ou envoyer un texto. La rivière Coulonges est une rivière très sauvage qui prend sa source au lac Barrage, dans la réserve faunique La Vérandrie, et qui coule dans une zone totalement inhabitée pour terminer sa course dans la rivière des Outaouais, à la hauteur du village Fort-Coulonges, après avoir parcouru quelques 250 km. À peine 3 km après le centre de Mansfield et Pontefac, sur la route 148, nous tournons à droite sur le chemin Bois-Franc et le parc des Chutes Coulonges se trouve à 7 km plus loin sur cette route.
La chute Coulonges est un joyau naturel qui fascine par sa beauté impressionnante et sa puissance sauvage. Le site est connu pour ses cascades majestueuses qui dévalent les rochers avec une force remarquable, créant un magnifique ballet aquatique. Cette chute se distingue par sa hauteur spectaculaire de près de 30 mètres, où les eaux tumultueuses de la rivière Coulonges se précipitent dans un profond bassin. La force des chutes génère un brouillard léger qui se mêle aux rayons du soleil, créant des arcs-en-ciel éphémères et ajoute une touche magique à la scène. Le paysage environnant, composé de forêts denses et de parois rocheuses escarpées, accentue la grandeur de ce phénomène naturel. Ce site est également riche en histoire et en culture. Au fil des siècles, les colons ont également été séduits par cette merveille naturelle. Comme bien d'autres rivières au Québec, la rivière Coulonges a servi à la drave, transportant les billes de bois de la forêt vers les usines de transformation. On peut d'ailleurs observer les vestiges de ce passé pas si lointain, avec la chute à Billot juste à côté de la Grande Chute. On retrouve aussi sur le site quelques artefacts qui témoignent de cette époque. Aujourd'hui, le parc de la Chute Coulonges est un lieu de choix pour les amateurs de plein air et les passionnés de photographie. Des sentiers pédestres et des ponts suspendus permettent aux visiteurs d'admirer la chute sous différents angles, offrant des perspectives uniques sur cette formation géologique impressionnante. À quelques kilomètres plus au sud, en aval de la rivière Coulonges et sur la route 148, on peut observer le pont Félix-Gabriel Marchand. Érigé en 1898, ce pont est unique au Québec pour sa structure qui superpose deux treillis différents.
C'est également le seul pont couvert québécois construit au 19e siècle qui est situé au nord du Saint-Laurent. Le pont a été classé immeuble patrimonial le 1er juin 1988. Il porte un revêtement de planches de pin à clin de couleur sang de bœuf et il est coiffé d'un toit à 2 versants de 45 degrés. Il est supporté par 5 piliers de bois remplis de pierres et doté de brise-glace. Le pont enjambe la rivière Coulonge, un affluent de la rivière des Outaouais, dans l'axe du chemin Pont-Rouge qui doit son nom à la couleur du pont. La structure est érigée dans la municipalité de Mansfield et Pontefract. C'est aussi un endroit de choix pour prendre des photos lors de cérémonies de mariage. Oui, bon, laissons-les à leur célébration. Pas facile de trouver un restaurant à Fort-Coulonge. Mais finalement, c'est sur la 148 que nous trouverons un endroit pour manger. Yes, it's open. Après notre pause dîner, nous ferons un petit détour sur l'île du Grand Calumet. Au cœur de la région du Pontiac, l'île du Grand Calumet est un terrain parfait pour les aventuriers recherchant nature, culture, détente et adrénaline. Situé au beau milieu de la rivière des Outaouais, on y retrouve une faune unique et diversifiée. L'agriculture représente un secteur essentiel, mais le tourisme attire aussi les amateurs de plein air, comme la pêche et la chasse, car l'île possède un des plus grands ravages de cerfs de Virginie en Outaouais. Elle est aussi renommée pour les rapides du Rocher Fendu, reconnus pour être les meilleurs rapides d'eau blanche en Amérique du Nord. On y pratique le kayak et le rafting. L'île est aussi un endroit de villégiature où il fait bon pratiquer la motoneige, le ski de fond, la raquette, le VTT et bien d'autres. Après notre passage à Bryson, nous nous rendons par la route 301 à Portage-du-Fort, environ 12 km plus au sud. À Portage-du-Fort, on retrouve le barrage hydroélectrique des Chenaux de la rivière des Outaouais, qui est à cheval avec la frontière du Québec et de l'Ontario. Ce barrage, construit en 1950 et rénové en 1999, a une capacité maximale de production électrique de 144 MW. Le nom de ce barrage provient du nom des rapides des Genoux, qui étaient situés entre les îles où ce barrage a été construit.
19e siècle, le village de Portage-du-Fort a été un centre d'activité majeur pour la navigation sur la rivière des Outaouais. Les navigateurs et les portageux devaient faire un grand portage avec les marchandises en remontée ou en descente de la Grande Côte en contournant les chutes, ce qui a entraîné le développement d'une économie locale axée sur les services aux travailleurs du transport fluvial. Tout près de la rivière, au bas de la côte, on retrouve un monument historique intéressant. En 1856, Lady Anna Maria Head a voyagé en canot d'écorce sur la rivière des Outaouais. Elle était l'épouse du gouverneur général Sir Edmund Walker Head. Artiste accompli, les aquarelles de Lady Head auraient incité son amie la reine Victoria à choisir Ottawa comme capitale du Canada. Pour marquer son arrêt à Portage-du-Fort, un obélisque de marbre d'une carrière locale fut érigé sur la côte qui descend vers l'hôtel Lakeside. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. En faisant ce petit geste, vous aidez ma vidéo à se faire voir par le plus grand nombre de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. D'ici là, amusez-vous!